Pendant des décennies, on a réduit l'Algérie à une seule image, le pétrole et le gaz. Mais cette image est trompeuse. Car sous le sol algérien, il existe un potentiel économique bien plus vaste, bien plus stratégique et surtout bien plus déterminant pour l'avenir du pays. Un potentiel qui, s'il était pleinement exploité, pourrait repositionner l'Algérie parmi les puissances majeures du XXIe siècle. Dans cette vidéo-là, on va lever le voile sur les richesses méconnues de l'Algérie, celles qui ne font presque jamais la une, celles qui pourraient transformer durablement l'économie nationale, l'équilibre géopolitique régional et le rôle du pays sur le continent africain. Pendant longtemps, l'Algérie a été enfermée dans une image réductrice. Aux yeux du monde, elle serait avant tout un pays de pétrole et de gaz. Une économie dépendante des hydrocarbures, vulnérable aux prix mondiaux, condamnée à suivre les cycles énergétiques imposés de l'extérieur, cette vision est incomplète. Et surtout, elle masque une réalité beaucoup plus profonde. Oui, l'Algérie est une grande puissance énergétique. Oui, ses exportations de gaz jouent un rôle central, notamment depuis la reconfiguration des marchés européens. Mais réduire l'Algérie à ses hydrocarbures revient à ignorer l'essentiel de son potentiel. Car le pétrole et le gaz ne représentent qu'une part limitée de l'ensemble des richesses naturelles du pays. Sous le territoire algérien se trouve l'un des sous-sols les plus diversifiés du continent africain. Un sous-sol qui concentre des ressources devenues cruciales au XXIe siècle. Des ressources qui ne servent pas seulement à produire de l'énergie, mais à structurer des industries entières, à sécuriser des chaînes d'approvisionnement et à renforcer la souveraineté économique d'un État. L'Algérie possède des métaux stratégiques indispensables aux technologies modernes, des minerais nécessaires à l'électronique, aux énergies renouvelables, aux infrastructures industrielles lourdes et même à la défense. Dans un monde où la compétition ne se joue plus seulement sur le pétrole, mais sur les matières premières critiques, cette réalité change tout. Et pourtant, ces ressources restent largement méconnues du grand public. Peu médiatisées, peu intégrées dans le récit dominant sur l'économie algérienne. Ce silence n'est pas anodin. Pendant des décennies, l'économie algérienne a été structurée autour d'un modèle simple. Extraire, exporter, importer. Extraire les hydrocarbures, exporter l'énergie brute. Importer les produits transformés. Ce modèle a permis de financer l'État, mais il a aussi freiné le développement d'une économie productive, diversifiée. Résultat, des ressources gigantesques, mais une exploitation fragmentée, parfois ralentie, parfois bloquée. Aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. Les crises internationales, les tensions géopolitiques, la volatilité des marchés et la transition énergétique obligent l'Algérie à repenser sa stratégie. Et c'est là que ces richesses cachées prennent toute leur importance. Car l'Algérie ne manque pas de ressources, elle manque de valorisation. Valoriser ne signifie pas simplement extraire plus, cela signifie transformer localement, créer de la valeur ajoutée, structurer des filières industrielles, sécuriser les chaînes logistiques et former une main-d'œuvre qualifiée. Autrement dit, passer d'une économie de rente à une économie de puissance. La vraie question n'est pas de savoir si le pays est riche, il l'est déjà. La vraie question est de savoir comment ces richesses peuvent être utilisées pour construire une économie plus stable, plus souveraine et plus résiliente. Et pour comprendre cela, il faut descendre plus profondément. Regardez ce que le sous-sol algérien contient réellement et pourquoi ces ressources sont devenues centrales dans la guerre économique mondiale actuelle. Quand on parle de richesse algérienne, on pense rarement aux ressources qui façonnent le monde moderne. Pourtant, l'Algérie possède des réserves considérables de minerais stratégiques devenus essentiels au XX et XXe siècle. Des ressources qui ne servent pas à alimenter des voitures, mais des industries entières. Les terres rares en sont l'exemple le plus frappant. Ces métaux sont indispensables aux smartphones, aux éoliennes, aux batteries, aux systèmes de défense et aux technologies de pointe. L'Algérie dispose de gisements importants, notamment dans le sud et le sud-est. Dans un contexte où la Chine contrôle une grande partie du marché mondial, ces ressources prennent une valeur géopolitique majeure. Elles ne sont plus seulement économiques, elles sont stratégiques. À cela s'ajoutent des réserves massives de fer, parmi les plus importantes au monde, des milliards de tonnes capables d'alimenter une industrie sidérurgique nationale solide. Pourtant, pendant longtemps, ce potentiel est resté sous-exploité. Sans transformation locale, le minerai ne crée pas de puissance, il crée de la dépendance. Les phosphates représentent un autre levier clé. Utilisés dans les engrais, ils sont au cœur de la sécurité alimentaire mondiale. Dans un monde où la population augmente et où les terres agricoles se raréfient, contrôler cette ressource signifie contrôler une partie de l'alimentation de demain. Là encore, l'Algérie dispose d'un avantage structurel. Mais la richesse la plus critique n'est peu, être pas minérale, elle est invisible. L'eau
Sous le Sahara se trouve l'une des plus grandes nappes phréatiques fossiles au monde, une réserve stratégique pour l'agriculture, l'industrie et la stabilité future du pays. Dans les décennies à venir, l'eau pèsera plus lourd que le pétrole dans les rapports de force mondiaux. Toutes ces ressources posent une même question: exploiter ou transformer, extraire ou structurer. C'est ce choix qui détermine si un pays devient dépendant ou souverain. Les richesses naturelles ne font pas les grandes puissances. La capacité à les transformer, oui. L'Algérie l'a compris progressivement. L'enjeu n'est plus d'exporter des matières premières, mais de bâtir des chaînes de valeur complètes: extraction, transformation, industrie, exportation. Chaque étape crée de l'emploi, du savoir-faire et de la stabilité. L'agriculture saharienne en est un exemple concret. Ce qui semblait impossible il y a 20 ans devient réalité. Grâce à l'irrigation maîtrisée, à la mécanisation et aux nouvelles technologies, le désert devient productif. Le pays réduit ses importations alimentaires et sécurise ses approvisionnements. Même logique pour l'énergie solaire. Le Sahara algérien reçoit l'un des plus forts taux d'ensoleillement au monde. Cette ressource, longtemps ignorée, devient un pilier potentiel de l'indépendance énergétique et industrielle. Produire de l'électricité mais aussi de l'hydrogène, c'est produire de l'influence. Mais au-dessus de tout cela, il y a une richesse que rien ne remplace: la population. Une jeunesse nombreuse, formée, connectée. Une génération capable de transformer les ressources en industrie, les idées en projets et les projets en puissance économique. L'Algérie n'est pas pauvre, elle est en transition. Et cette transition ne dépend pas de ce que le pays possède, mais de ce qu'il décide d'en faire. Le vrai enjeu n'est pas sous la terre, il est dans la stratégie. L'Algérie n'est pas un pays à découvrir, c'est un pays à comprendre. Sous son sol, il y a des minerais stratégiques. Sous son désert, de l'eau, du soleil, de l'espace. Dans ces terres, une capacité agricole qui ne demande qu'à être structurée. Et surtout, dans sa population, une jeunesse capable de transformer ses ressources en puissance réelle. Le vrai paradoxe algérien n'est pas l'absence de richesse. C'est le décalage entre le potentiel et son exploitation. Pendant longtemps, le pays a subi des modèles imposés, des dépendances héritées, des choix dictés par l'urgence plutôt que par la stratégie. Aujourd'hui, ce cycle commence à se fissurer. Les projets industriels, agricoles, énergétiques et logistiques montrent une volonté claire: passer d'un pays extracteur à un pays bâtisseur. L'Algérie est à ce carrefour. Elle peut rester un fournisseur de matières premières ou devenir un acteur structurant sur son continent. Elle peut subir les crises mondiales ou les absorber grâce à sa production, ses réserves et ses infrastructures. Elle peut exporter ses jeunes ou leur offrir un avenir sur son propre sol. L'Algérie ne manque pas de richesses. Elle construit, lentement mais sûrement, la capacité de les maîtriser. Si cette vision de l'Algérie t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire pour nous dire de quel wilaya ou de quel village tu viens. Je lis absolument tous les commentaires